Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur participe à la 41e session de l'Organisation internationale de la francophonie. Nouakchott abrite la 113e session du Conseil de l'unité économique arabe. Autre titre de ce journal, lancement d'un atelier d'échange d'expériences sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme dans les pays du G5 Sahel. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Je vous l'ai annoncé dans les titres, donc, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur participe à la 41e session de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Dans son allocution, Mohamed Salem Merzouk a indiqué que la présente session se tient dans une conjoncture internationale particulière qui exige de dynamiser l'action multipartite pour faire face aux défis de l'heure. Il a ajouté que la Mauritanie a pris acte des changements qui seront pris au niveau de l'organisation devant ouvrir la voie aux candidatures à la tête de l'organisation jusqu'à la tenue du sommet prévu en novembre prochain dans la ville tunisienne de Djerba. Nouakchott, la capitale des hommes d'affaires arabes. Ils ont débuté ce lundi leur conclave au centre des conférences internationales dans le cadre de la 113e session ordinaire du Conseil de l'unité économique arabe. Au niveau de cette session de 5 jours, le renforcement du rôle du secteur privé, l'élargissement du partenariat pour englober de nouveaux domaines d'investissement. Le récit est signé Aminata Khan. Discuter des moyens pour renforcer le rôle du secteur privé en tant que pilier fondamental de la croissance économique arabe, c'est l'ordre du jour de la 113e session du Conseil de l'unité économique arabe tenue ce matin au Centre international des conférences de Nouakchott. L'objectif étant d'informer les participants sur les réformes économiques et les opportunités d'investissement chez nous. Présent à la rencontre, le ministre des Finances, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs par intérim, Isselmou Ould Mohamed Badi, a indiqué que ces rencontres constituent une occasion d'échange des expériences entre les parties prenantes ainsi qu'une occasion de découvrir les opportunités d'investissement dans les secteurs productifs. Rappelons que l'économie mauritanienne se caractérise par le libéralisme et l'ouverture, notant dans ce cadre que le gouvernement assure aux investisseurs un climat d'affaires convenable qui leur permet de bénéficier d'importants privilèges et d'une protection particulière. À la fin de son discours, le ministre a souhaité la bienvenue aux délégations participant à ces réunions, souhaitant plein succès aux travaux de la 113e session du Conseil arabe. L'ambassadeur secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe, Mohamedi Ahmed Dene, a remercié les autorités pour l'organisation de la 113e session, indiquant que cette réunion prouve encore une fois l'importance de la cohésion arabe et le soutien apprécié des États membres au Conseil de l'unité économique arabe. Le président de la 113e session du Conseil, Ahmed Cherif, a précisé que cette session vise à travailler sur un ensemble de questions pour tirer profit des opportunités prometteuses de ressources disponibles dans les pays pour servir les objectifs de développement. Le président des fédérations arabes spécialisées, le général de division Issam Badawi, a quant à lui souligné l'importance que devront jouer les fédérations arabes qui constituent un élément important de la coopération arabe et interviennent dans un système intégré sous l'égide du Conseil. Enfin, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine, le Cheikh Ahmed, a souligné l'importance d'activer les accords programmés et envisager les possibilités d'élargir le cadre d'intervention de l'organisation pour inventer différents mécanismes pouvant diversifier les mécanismes de partenariat entre les pays arabes.
Et dans le domaine de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Sultanat d'Oman, il était question de renforcer les échanges dans les domaines des documents et des archives. Le sujet a figuré dans les discussions que la secrétaire générale du gouvernement, Zainabou Ahmedna, a eues aujourd'hui avec une délégation de l'autorité nationale des documents et des archives du Sultanat d'Oman, conduite par le docteur Hamad Ben Mohamed El-Dawani, président de l'autorité. La visite de la délégation omanaise s'inscrit dans le cadre de la mise en application d'un protocole d'accord signé entre les deux pays à Mascate le 1er mars 2021. L'actualité est marquée ce jour à Nouadhibou par les travaux d'une journée de dissémination du rapport de la Commission nationale pour l'initiative de transparence dans les domaines des industries extractives, ITI, pour l'année 2019. Le rapport fournit des données sur les revenus des entreprises opérant dans les industries extractives. Abdullah Damaba. Des experts membres de la société civile, acteurs dans le secteur des industries extractives, ont pris part à cette journée de dissémination du rapport de l'initiative pour la transparence dans le domaine des industries extractives pour l'année 2019. Ainsi, un exposé de ce rapport a été présenté au public par un expert dans ce domaine. Le wali de la wilaya de Dakhel Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a expliqué que le rapport du Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives est au cœur de son plan d'action, notant qu'il fournit des données sur les revenus des entreprises opérant dans les industries extractives. Il a ajouté que ce rapport préparé par un expert national constitue une référence et un ajout qualitatif pour permettre aux participants de se familiariser avec l'état de la conduite des industries extractives au cours de cette période. Le conseil du Premier ministre, président de la Commission nationale pour la transparence dans le domaine des industries extractives, Mohamed Ould Ahmedou, a déclaré que le rapport de 2019 est élaboré par une expertise nationale et comporte des recommandations de nature à corriger les dysfonctionnements et lacunes constatés dans les systèmes nationaux d'impôt, de dédouanement, de comptabilité et de vérification. Il a ajouté que le document constitue un ajout qualitatif dans le domaine de l'orpaillage au plan des recettes et du rendement. Retour à Nouakchott pour évoquer la tenue ce matin d'un atelier d'échange, des expériences et de partage de bonnes pratiques de l'initiative des prêcheuses pour la prévention et la lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel. Plus de précisions sur cette rencontre avec Bokar Baydaba. L'objectif de la rencontre est d'échanger les expériences et partager les bonnes pratiques de l'initiative des Mourchidat dans la prévention de l'extrémisme violent. Il s'agit aussi de présenter l'approche du discours alternatif au discours radical dans les pays du Sahel. Dans l'allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beytullah Ould Ahmed El-Souad, a indiqué que l'organisation de cet atelier cadre parfaitement avec la vision du président de la République qui ne cesse de souligner la nécessité de lutter contre le phénomène de l'extrémisme. Il a souligné que les propositions et recommandations auxquelles les participants parviendront à l'issue de l'atelier recevront l'attention nécessaire de la part du département. Pour l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, il est impératif de rechercher les moyens pour lutter contre l'extrémisme et les causes de ce phénomène au Sahel. Pour continuer à endiguer durablement le terrorisme et l'extrémisme violent, il est essentiel d'engager les femmes comme actrices du changement. Les États membres du G5 Sahel se sont d'ailleurs accordés lors de la déclaration de Niamey de 2015 sur l'importance de la participation des femmes dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. La résolution 2242 du Conseil de sécurité des Nations Unies appelle également à une plus grande participation et un leadership des femmes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Pour le G5 Sahel, il est important de renforcer la participation des femmes dans la lutte contre l'extrémisme, d'autant plus qu'elles peuvent être victimes de violences liées à ce phénomène. Les réseaux des Mourchidat, mis en place par la CELRAD et son partenaire, l'Association des femmes chefs de famille ASF, constitue pour nous une initiative innovante. Elle permet d'engager et de mobiliser les femmes mauritaniennes dans les actions de prévention de l'extrémisme violent. Les États membres du G5 Sahel s'étaient d'ailleurs accordés lors de la déclaration de Niamey de 2015 sur l'importance de la participation des femmes dans la prévention
et de la lutte contre la radicalisation extrémiste violente. En effet, nos femmes sahéliennes jouent des rôles variés dans ce phénomène. Elles peuvent être victimes, auteurs ou encore actrices du changement. Il est dès lors important de mettre en place des initiatives prenant en compte leurs spécificités et leur expérience en matière d'extrémisme violent. Les diverses analyses ont rappelé la complexité du phénomène de l'extrémisme violent et ont souligné la nécessité d'inscrire les initiatives de prévention dans une approche pragmatique axée sur la recherche de résultats concrets. Et dans le domaine de l'agriculture, la coordination régionale des projets irrigués au Sahel a organisé ce matin à Nouakchott un atelier de formation sur l'appui à l'exécution des garanties sociales et environnementales. Mohamed Khatat. Le projet est le fruit d'une initiative conjointe des 6 pays du Sahel, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et le Sénégal, coordonnée par le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Ouvrant les travaux de l'atelier, le conseiller technique du ministère de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Bonan, a déclaré que le respect permanent des répercussions environnementales sur toutes les activités constitue le pilier fondamental de la planification des projets de développement réussis, tout comme la protection sociale et les intérêts des communautés locales à court et long terme, la clé de réussite pour l'exécution de ce projet. De son côté, le coordinateur régional du Paris a, quant à lui, félicité l'équipe Paris-Mauritanie. En tout cas, remercier sincèrement l'équipe de la Mauritanie. Les sujets qui nous réunissent aujourd'hui pour toute cette semaine, en tout cas, sont des sujets dignes d'un intérêt qui n'est plus à souligner pour le Paris. Le premier sujet qui concerne la question de sauvegarde, on connaît tous l'importance de cette thématique pour le Paris. Le représentant de la Banque mondiale a souligné la mobilisation qui vous anime dans ce cadre, l'engagement de vos gouvernements respectifs et le grand intérêt que la Banque mondiale accorde aux sauvegardes environnementales et sociales vous permettront sans doute d'atteindre avec brio les objectifs assignés à cet atelier. Pour sa part, le coordinateur national du projet, M. Ahmed Salem Oulmorakchi, a rappelé que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres organisées par le projet pour permettre aux équipes d'échanger des expériences et pour que les 6 pays puissent se doter de mécanismes qui garantissent les investissements faits dans le cadre des projets. Il est à noter que cet atelier est organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et la Banque mondiale. La présidente de la région de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek, félicitée par les employés de la région à l'occasion de son élection à la tête de l'organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique pour un mandat de 3 ans. Les personnels se sont félicités et réjouis de cette confiance et ce rôle grâce au dynamisme de Mme Fatimetou Abdelmalek et qui s'est répercuté positivement, selon eux, sur l'action sociale de la région et la présence sur le plan international. À Néma, où les autorités administratives et organisations de la société civile de la wilaya du Hodel Chakri ont débuté aujourd'hui une formation axée sur l'explication des contenus de la loi 004-2021 organisant les associations numériques et les organisations de la société civile. L'atelier est organisé par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Abdullah Damaba. Cet atelier s'articule autour du contenu de la loi 004-2021 organisant les associations, les fondations, réseaux et organisations de la société civile. Le Wali du Khodi Chari, Issel Moul Sidi, a supervisé au siège de la wilaya
Le lancement de cet atelier de formation organisé par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire au profit des autorités administratives et des organisations de la société civile. Le Wali a précisé que cette activité s'inscrit dans le cadre des efforts continus de renforcement des capacités des acteurs de la société civile conformément aux normes reconnues en vue de consolider la transparence et la bonne gouvernance comme outil indispensable à la réalisation d'actions collectives méthodiques appuyant le partenariat dans le processus de développement. Il a ajouté que le gouvernement œuvre conformément aux instructions de son Excellence le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, action menée par le gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal. 2 jours durant, des exposés vont être présentés afin de permettre aux acteurs de se familiariser avec cette nouvelle loi et les modalités d'utilisation de la plateforme numérique FEDAM. Le commissariat à la sécurité alimentaire est à cheval sur 2 ateliers de sensibilisation à Kifa et à Attar sur la dynamisation des structures du mécanisme national de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. Nous suivons le compte-rendu de Mohamed Khatat. C'est un atelier de 2 jours qui vise à dynamiser les organes du mécanisme national de prévention et de réponse aux chocs sécuritaires alimentaires et nutritionnels et assurer la formation continue des membres des instances régionales pour leur permettre de mieux assimiler leur rôle afin qu'ils puissent gérer leurs structures de manière plus efficace. À l'ouverture des travaux de cet atelier, le wali de l'Assaba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a précisé que la mise en place de ce mécanisme est un grand pas en avant car il représente un outil d'aide à la décision dans la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles, alliant à la fois les fonctions d'alerte précoce et de réponse et assurant l'efficacité des interventions de l'État et de ses partenaires dans ce domaine. Il a déclaré que cet atelier donnera l'occasion aux membres des comités régionaux pour la sécurité alimentaire et la nutrition de se familiariser avec leur rôle et d'identifier des outils de travail spécifiques qui permettront d'améliorer la collecte et l'analyse des données et de suivre la mise en œuvre des interventions afin de pouvoir dynamiser effectivement le rôle des organes décentralisés du mécanisme. Un avis partagé par les élus locaux, notamment la vice-présidente du conseil régional de l'Assaba et le maire adjoint de la commune de Kifa, qui ont appelé chacun des élus et de la société civile de contribuer au succès de ce mécanisme et assumer son rôle. M. Mohamed Ould Hassan, technicien au sein du mécanisme national de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles, a présenté aux participants les meilleures méthodes pour dynamiser le mécanisme au niveau régional ainsi que les objectifs et les résultats attendus de cet atelier. Il est vrai que l'objectif de développement durable ne pourra se faire sans la prise en compte des effets du changement climatique et des chocs de plus en plus fréquents et intenses qu'il induit. À Attar, le commissariat à la sécurité alimentaire a également organisé un atelier identique de sensibilisation sur le fonctionnement du dispositif national de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles auxquelles on prépare des délégations du Tirs Zemour. L'atelier a été supervisé par le wali de l'Adrar, M. Diak Abdelrazak, qui a souligné l'importance de cet atelier, précisant que le dispositif permettra d'améliorer considérablement l'efficacité de la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles à travers la mise en place de procédures, de cadres et de concertations préétablis et facilitera l'évaluation des besoins et de la prise de décision. De même qu'il permettra d'améliorer la rapidité et la cohérence de la réponse du gouvernement et de ses partenaires et de renforcer le leadership de l'État à travers la mise en œuvre de plans nationaux de réponse. Le maire adjoint de la commune d'Attar a souligné l'intérêt que revêt cet atelier qui porte sur les aspects sociaux, exhortant les participants à discuter et échanger leur vie et ouvrir de nouveaux horizons pour le développement régional. Il convient de noter que ce mécanisme permettra la coordination des efforts des différents acteurs étatiques et non étatiques dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la réponse aux crises alimentaires et permettra la fusion des différents efforts dans un même creuset, ce qui aura un impact positif sur les interventions. Et dans la ville d'Ayoun, la deuxième phase du PRAPS 2, en clair projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, il a été lancé aujourd'hui à l'occasion pour les experts du projet et des spécialistes de l'élevage de présenter les acquis durant la première phase et les activités programmées pour la seconde phase. Bokar Bailaba.
Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, vise le développement de l'élevage et à intervenir en cas de crise. Après le PRAPS 1, place désormais au PRAPS 2, dont le lancement a été supervisé par le Wali de Had al-Gharbi, Mokhtar al-Hand. Dans l'allocution prononcée à cette occasion, le Wali a mis en exergue le rôle central de l'élevage dans l'économie nationale et le grand intérêt dont il bénéficie de la part du président de la République, qui trouve toute son illustration dans la création d'un département exclusivement chargé de ce secteur, d'une part, et de nouvelles institutions de financement et de développement de l'élevage, d'autre part. Le maire de la commune d'Ayoun a salué quant à lui ce projet aux impacts positifs considérables, louant la qualité des exposés présentés au cours de l'atelier, visant à tirer profit des acquis de l'étape achevée et d'identifier les lacunes qui l'ont caractérisé pour la réussite des prochaines phases. Pour rappel, un montant de 40 millions de dollars a été récemment alloué au titre d'appui supplémentaire aux zones frontalières avec le Mali voisin, à savoir les deux Hod, Assaba et Guidi-Maha. Et simultanément, la deuxième phase du PRAPS a été lancée à Rosso. Et là aussi, les participants ont eu droit à un exposé sur les réalisations du projet dans la wilaya du Trarza et ses perspectives. Retour à Bokar Baylaba. C'est parti pour la deuxième phase de l'exécution du PRAPS. C'est le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Il est l'un des projets de développement les plus importants dans le domaine pastoral en raison du rôle qu'il joue à tous les niveaux d'infrastructure sur le terrain. À Rosso, c'est le Wali Moussaïdi Trarza qui a supervisé l'ouverture des travaux, annonçant le lancement de la deuxième phase de ce projet. Il a rappelé les efforts déployés par les pouvoirs publics pour impulser un cadre de nature à booster les activités liées au pastoralisme dans la wilaya du Trarza. À son tour, le directeur technique du PRAPS, Mohamed Vadel Na'ma, a expliqué les tenants et les aboutissants de ce projet et les activités inscrites au programme de la nouvelle étape du projet. Les participants ont eu droit à des présentations sur les acquis réalisés au cours de la première phase du projet et les contours du programme de financement de l'actuelle étape. Au chapitre politique, le parti Tawassoul a organisé hier soir à Nouadhibou un meeting au cours duquel les dirigeants du parti ont passé en revue la situation générale de la ville, insistant sur la nécessité de revoir certaines questions liées à la pêche, à la ressource halieutique, à la santé, à l'enseignement, en plus des impacts sanitaires découlant de la pollution de l'environnement dans la ville, particulièrement dans les zones industrielles. Au cours de ce meeting, le vice-président de Tawassoul a réitéré la disponibilité de son parti à participer aux concertations nationales. Ce soir, le parti de l'Union pour la République UPR a tenu un point de presse au cours duquel il a clarifié la vision du parti à propos du document sur la cartographie politique qui a fuité récemment. Le président du parti a indiqué que ce document n'est pas achevé et n'est pas officiel, précisant par la même occasion que l'UPR a sa propre vision quant à la participation de tous, sans exception, conformément au programme du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur participe à la 41e session de l'Organisation internationale de la francophonie. Nouakchott abrite la 113e session du Conseil de l'unité économique arabe. Lancement de l'atelier d'échange d'expériences sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme dans les pays du G5 Sahel. Retrouvez dans quelques instants votre émission Zoom sur comme chaque lundi. Bonne soirée.